Shalom mes frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler un petit peu de la fornication aujourd'hui. C'est un péché qui est de nos jours, qui est très banalisé. Donc il est bon de faire des touches de rappel à ce sujet-là. La fornication est un péché qui est très grave. Tous les péchés, ils sont en dehors du corps, hein, la Bible nous dit. Mais la fornication, c'est un péché contre son propre corps. Hein. Les adultères, les fornicateurs, les impudiques n'hériteront pas du paradis. C'est impossible. Il faut savoir qu'il y a de grands dangers derrière la fornication, les amis. C'est très important, c'est-à-dire de comprendre ça, parce que il faut comprendre que quand Dieu nous interdit une chose, c'est pas pour nous punir ou pour nous frustrer, c'est simplement parce qu'il sait hein, il y a des dangers derrière cela. C'est quelque chose qui est dangereux pour nous. Donc c'est pour ça que Dieu nous interdit certaines choses. Donc, même si on voit aujourd'hui que c'est très banalisé, hein, tout le monde couche avec tout le monde, c'est pas pour autant que... C'est pas parce que tout le monde le fait que c'est normal et que c'est acceptable aux yeux de Dieu. Hein. Donc, il faut savoir, vous les femmes, que... Ne croyez pas que si vous faites attendre votre fiancé... pour avoir des rapports sexuels avec lui jusqu'au mariage, ne croyez pas que si vous quitte à cause de cela, que vous perdez quelque chose. Vous n'êtes pas une voiture qu'on essaye avant d'acheter. Vous n'êtes pas un objet qu'on teste. D'accord? Et bien au contraire, la personne qui n'attendra pas, c'est une personne qui ne vous aime pas, tout simplement. Hein? C'est pour ça que Dieu nous dit d'aller avec des personnes qui craignent Dieu, des personnes qui connaissent Dieu, d'accord, qui ont donné leur vie à Jésus. Parce qu'un païen ou même les autres religions, hein, alors, Jésus n'est pas là une religion, hein, je précise, mais comme ils ne connaissent pas Dieu, ils peuvent... Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas? C'est pas possible. On peut essayer de le chercher. Bien sûr, ça c'est vrai. On va le chercher de tout notre cœur. On peut essayer de l'aimer aussi, mais ça ne sera pas un réel amour. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, quand on n'est pas en Christ, on ne peut pas connaître Dieu. Parce que Jésus nous a dit, nul n'ira au Père sans passer par moi. Le seul intermédiaire qu'il y a entre Dieu le Père et nous, c'est Jésus, son Fils, notre Seigneur et Sauveur. Gloire à Dieu. Donc, c'est pour ça que quand on n'a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas lutter contre notre nature charnelle. C'est impossible. C'est comme si vous demandez à un lion de devenir herbivore. C'est complètement impossible. D'accord? Sa nature est carnivore. Donc, il n'a pas été créé pour manger de l'herbe. Ok? Contrairement à d'autres animaux. Donc, c'est pour ça que Dieu nous dit d'aller avec des chrétiens. D'accord? Des vrais chrétiens qui craignent Dieu, qui ont donné leur vie à Jésus. Parce que seule cette personne-là sera dans le même objectif que vous et pourra résister, etc., etc. Bon, ça, c'est une parenthèse que je referme. Mais du coup, si la personne, voilà, ne respecte pas vos valeurs, vos croyances et vous quitte, c'est que cette personne n'était pas destinée à être pour vous. Il faut savoir que quand on a des rapports sexuels, même pendant les fiançailles, ça reste un péché. Tant que la relation n'est pas bénie par Dieu, ça reste un péché. Les relations sexuelles sont tolérées dans le cadre du mariage seul. Pourquoi? Parce qu'à travers l'acte sexuel, il peut y avoir de grands dangers quand la relation n'est pas protégée par Dieu. Si vous couchez avec une personne qui est sorcier, même un païen, la personne n'a pas Dieu. Donc, si elle n'a pas Dieu, on sait que automatiquement, elle marche avec le diable. Et si elle marche avec le diable, elle a de fortes chances d'avoir des démons. Donc, quand vous couchez avec cette personne-là, vous prenez ces démons. Là, on parle au niveau spirituel.
Donc c'est très grave. Et Satan, ça lui ouvre une porte, une sacrée porte, et il peut faire des dégâts dans votre vie à cause de cette porte que vous avez ouverte par l'acte sexuel hors mariage. Donc tant que le mariage n'est pas béni par Dieu, c'est interdit. Une fois que c'est béni par Dieu, là, il n'y aura pas Satan entre vous. Si vous couchez avec la personne avant de vous marier, pendant les fiançailles, vous allez ouvrir la porte à Satan qui, lui, il va s'immiscer dans votre couple. Vous voyez pourquoi les couples d'aujourd'hui ne durent pas? Peut-être vous n'allez pas croire ce que je dis. Mais je vous dis que ça, c'est une grande partie. Je ne dis pas que c'est tout à cause de cela, mais je dis que ça y joue aussi. Avant, à l'époque, les gens, ils attendaient le mariage. Avant, à l'époque, ils avaient des valeurs. Ils attendaient le mariage avant d'avoir des rapports sexuels ensemble. D'accord? Et regardez, les mariages de l'époque tenaient beaucoup plus que maintenant. Pourquoi? C'est ce que j'étais en train de vous dire. C'est que quand on pratique la fornication, l'impudicité hors mariage, ça ouvre des portes au diable. Donc si même après vous allez vous marier avec cette personne, je peux vous garantir qu'à 80%, le mariage ne va pas durer. Pourquoi? Certes, la relation elle a été bénie par Dieu après. Mais avant, vous avez invité Satan dans votre couple. Donc vous avez ouvert une porte. C'est trop tard. C'est trop tard. Voilà, après, si vous vous répandez, tout ça, bon, il faut vraiment, voilà. Mais il vaut mieux éviter, c'est-à-dire, il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Hein, les amis, il vaut mieux prévenir que guérir. Hein? Donc, il faut fuir cela, l'impudicité, la fornication, l'adultère, toutes ces choses-là, ces pratiques abominables, il faut les fuir parce que c'est pour vous. Hein? Et je ne parle même pas au niveau de la santé. On peut avoir des maladies, on peut avoir des grossesses qui sont non désirées et qui après, hein, comme Dieu nous a dit, un péché hein, engendre un autre péché. Et après, ça va jusqu'à la mort. Donc après, vous faites quoi? Un avortement. Hein? Donc, il y a plein de risques, tant spirituels que physiques, d'avoir des rapports sexuels hors mariage. C'est interdit. C'est interdit. C'est pas parce que tout le monde le fait que c'est normal et que c'est rien de grave. Parce que c'est ça que Satan va vous mettre dans la tête. Il va vous dire, voilà, tout le monde le fait. C'est rien. Vous allez vous marier, vous vous aimez, c'est pas grave. C'est un mensonge. Par ça, il va détruire votre couple. Par cette porte-là, il va détruire votre couple. C'est ça. Donc, si vous voulez avoir un couple béni par Dieu, sous la protection de Dieu, attendez jusqu'au mariage. Et celui-là qui n'attendra pas, fuyez. Vous n'avez rien perdu, laissez-le partir. Tant pis pour lui. Voilà, c'est tout. Mais un vrai enfant de Dieu, ça sera, il partagera les mêmes valeurs et les mêmes croyances que vous. Donc, c'est pour ça que c'est fortement recommandé hein, d'aller vers des personnes comme vous, enfants de Dieu. N'allez pas, Dieu nous a dit quel lien il y a entre la lumière et les ténèbres. N'allez pas vous allier aux ténèbres. Parce que vous ne serez pas heureux. Vous ne serez pas heureuse dans un couple comme ça. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Et ne croyez pas que... c'est-à-dire, il y a plein de gens qui font ça. C'est même des soi-disant enfants de Dieu. Voilà. Donc c'est très grave. Ce péché est très grave. Comme tous les péchés, bien sûr. Mais ce péché, ça vous détruit. Ça vous détruit vraiment. Ça vous détruit votre corps, votre âme. C'est... Voilà. Alors, quand vous allez être sauvé, au début, c'est vrai, ça va pas être facile parce que vous n'avez pas cette habitude. C'est normal au début. Laissez Dieu travailler en vous. Il va tout vous enlever. La masturbation, l'impudicité, la fornication. Petit à petit, tout ne va pas se faire en un jour. Mais vous savez, le sexe, c'est une addiction. Tout ce qui est addiction, ça appartient au diable.
vous le savez. Tout ce qui est addict, c'est au diable. D'accord? Donc, on voit bien que la fornication hors mariage, c'est diabolique parce qu'on a du mal à s'en séparer. D'accord? Mais ça va être au début. Plus le temps va passer et après, vous n'aurez plus de manque. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas en mourir. De ne pas faire l'amour, ça ne va pas vous tuer. Au contraire. Au contraire. Regardez, même les scientifiques, ils ont dit qu'il n'y a pas de problème à ne pas faire l'amour. Au contraire. Au contraire même. Voilà. Ça n'aura aucune répercussion au niveau physiologique. Voilà. Ne vous inquiétez pas pour ça. C'est juste psychologique. Voilà. Donc, vous pouvez dépenser toute cette énergie dans le sport ou dans autre chose. Voilà, avec le temps, vous allez trouver des choses qui vous permettront de vous dépenser, de prendre du plaisir autrement, hein, sainement. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, de ne pas faire l'amour, ça ne va pas vous tuer. Certes, au début, si vous êtes sauvé, au début, quand vous êtes né de nouveau, il va falloir un temps d'adaptation. C'est normal, on est des êtres humains. Mais Dieu travaille. Laissez l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit travailler en vous. Et petit à petit, il va vous enlever toutes les choses qui ne sont pas bonnes. Voilà. Mais vous aussi, vous avez votre part à faire. Vous aussi, voilà. Hein, avec Dieu, c'est un travail d'équipe. Dieu fait sa part et vous, vous faites votre part. Vous avez aussi votre part à faire, les amis. Bien évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que avec le temps, ça devient beaucoup plus facile. L'effort que vous allez mettre à résister à toutes sortes de tentations. Au début, ça sera intense, hein, ça se demandera un gros effort parce que vous n'avez pas l'habitude, mais après, ça deviendra facile. C'est comme tout le reste, en fait. Hein, c'est un travail de discipline. En fait, vous disciplinez votre âme. On n'est pas des animaux. D'accord? On n'est pas des animaux. Donc, on a cette capacité-là de discipliner notre esprit, je veux dire. De discipliner notre esprit. C'est une question de discipline et c'est surtout une question de crainte de Dieu. Parce que quand on fait ça, les amis, je vous assure, ça porte la guigne. Pour ceux qui m'écoutent, qui sont encore dans ça, ou ceux qui l'ont été auparavant, hein, avant d'être sauvés et d'être nés de nouveau, analysez bien vos situations. Remarquez qu'à chaque fois que vous avez eu un rapport sexuel, vous n'avez pas eu un problème après, une perte d'argent, paf, une dette qui arrive, un problème, des disputes, enfin. Et moi, à l'époque, c'était beaucoup l'argent, j'ai remarqué. Après, quand j'avais analysé, voilà, des disputes et souvent des problèmes d'argent. Des pertes d'argent, des dettes qui tombent, des choses comme ça, vous voyez. Mais ça, c'est pas le plus grave, j'ai envie de vous dire. Hein, c'est pas le plus grave. Mais c'est très dangereux. C'est très dangereux. Et sachez que le péché coupe la connexion avec Dieu. Donc, il faut vraiment éviter de pécher. Hein. Alors, je dis pas que, voilà, qu'on est parfait et qu'on ne trébuche jamais. C'est vrai, ça peut arriver de trébucher. Mais ne vous contemplez pas dans le péché, d'accord? Parce que si vous ne faites pas d'efforts, et surtout si vous péchez consciemment, bah là c'est grave, hein. Voilà. Trébucher, ça veut dire on marche et on ne voit pas le trou et hop, on tombe. Mais marcher, voir le trou et sauter dans le trou, ça c'est autre chose. C'est-à-dire, ça c'est beaucoup plus grave, ok? Parce que là, c'est de la mauvaise foi. On se dit, non, mais c'est bon, je pêche. Et puis après, Dieu me pardonne parce que Dieu est miséricordieux. Ouais, mais faut pas se moquer de Dieu non plus. D'accord? Dieu, il est patient, il est miséricordieux et il est lent à la colère et riche en bonté. Mais attention, Dieu, il est juste aussi. Il faut pas se moquer de lui. Faut pas se moquer de lui. Ce que je veux dire par là, c'est que ça peut arriver à tout le monde de pécher. On est des êtres humains. Mais... voilà, c'est-à-dire, ne vous dites pas, ouais, ben, je peux faire un péché, après je me pardonne. Non, 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 ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Je vais vous donner un dernier conseil, les amis, si je peux me permettre. Fuyez tout ce qui est tentation, d'accord? C'est-à-dire que si demain vous avez rendez-vous avec votre chéri, évitez les endroits, je parle pour des femmes qui sont nées de nouveau. Je ne parle pas pour des femmes
des jeunes filles qui sont encore vierges ou quoi, hein, mais ça peut s'appliquer aussi. Mais je parle des femmes qui ont eu une vie, voilà, avant d'être sauvées, hein, vous m'avez compris. Du coup, évitez les tentations, hein, mais ça vaut pour tout le monde de toute façon. Mais évitez les tentations, fuyez. Ne tente, voilà. De toute façon, c'est ça, le proverbe, il dit bien, ne tente pas le diable. Il ne faut pas tenter le diable. Le diable, c'est le tentateur. Donc, il va être entre vous et lui, il n'a rien à perdre. Lui, tout ce qu'il veut, justement, c'est vous tenter pour que vous cédiez. Donc, ne jouez pas ce jeu avec lui parce que vous risquez fortement de perdre. Voilà. Donc, fuyez tout ce qui est endroit fermé. Hein, évitez ça au maximum. Voilà, voyez-vous toujours dans des endroits où il y a du monde, voilà, mais évitez de dormir avec la personne, d'aller dans des chambres d'hôtel, des choses comme ça. Il faut absolument fuir ça parce que sinon vous allez trébucher au bout d'un moment. Même si vous dites non, 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 je vais être forte, vous allez trébucher. Et moi-même, malheureusement, ça m'est arrivé, c'est pour ça que je veux vous en parler. Et la culpabilité qu'il y a après ça, c'est horrible. Parce que, sans parler des conséquences avec Dieu, mais la culpabilité du péché, c'est une horreur. Le poids de la culpabilité, il faut gérer ça aussi après. Quand on aime vraiment Dieu, qu'on craint Dieu, qu'on connaît Dieu, ah ben là, c'est à gérer le poids du péché. Et ben je vous assure que cette culpabilité-là, c'est ça qui va vous empêcher après de recommencer. Parce que ce sentiment, il est tellement horrible que vous ne voudrez plus l'avoir. C'est tellement horrible, la culpabilité, c'est le pire des sentiments. C'est le pire des sentiments pour un être humain. Donc, quand on pêche, la culpabilité qu'il y a derrière, faut le gérer ça aussi. Il faut le gérer. Après, il y a les hypocrites, ça c'est autre chose. Ceux qui font semblant d'avoir donné leur vie à Dieu, mais qu'en fait, ils ont une vie de pécheurs, et ils sont à l'aise dans le péché, voilà, ça c'est autre chose. Mais nous, on parle de ceux qui aiment vraiment Dieu, hein. Voilà. Hein. Donc voilà, ça porte la guigne. La fornication, ça porte la poisse. Ça va vous porter la poisse dans votre vie privée, dans votre vie et dans tous les domaines. Voilà, ça peut toucher tous les domaines et je vous assure que votre couple ne durera pas. Si vous invitez Satan dans votre couple, ne vous étonnez pas que votre couple soit détruit. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est la règle. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est comme ça que ça se passe. Et je voulais dire un dernier truc. Donc voilà, après, voilà, comme je vous dis, si ça vous est arrivé, vous êtes repenti, il n'y a pas de problème. Hein, voilà. Mais justement, pour éviter ça, les amis, hein, fuyons. Fuyons. Si votre chéri te dit, non mais bien, on se passe une soirée à l'hôtel ou chez moi ou quoi que ce soit, partez en courant. Courez loin. N'essayez pas, ne mettez pas un pied. Vous mettez un pied, c'est fini. C'est terminé. Je vous assure. 99% de chance, vous êtes cuit. Voilà, je parle en connaissance de cause. Moi-même, ça m'est arrivé. Voilà, j'ai beaucoup eu de culpabilité par rapport à ça. Hein. Donc, on n'est pas infaillible, on est des êtres humains. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre ses précautions, se protéger, afin de ne pas en arriver là. Voilà, les amis. Mais sachez que la fornication, c'est complètement interdit hors mariage. C'est quelque chose qui est interdit par Dieu. Hein. Dans le cadre du mariage, il n'y a pas de souci. Mais sinon, c'est interdit. Et les fornicateurs n'iront pas au paradis. Voilà. Tu peux faire tout ce que tu veux, toute la charité, les aumônes, les prières, les jeûnes que tu veux. Mais si tu demeures dans cette vie-là, hein, eh ben, tu ne seras pas sauvé, quoi. Ah, là, c'est tout. C'est tout. Mais vous inquiétez pas. Demandez si vous trébuchez une fois, 2 fois, 3 fois, pas volontairement. Moi, j'ai une bonne nouvelle, c'est que Jésus, si vous lui demandez sincèrement de vous aider à vous débarrasser de ce péché, de l'impudicité, de la masturbation, toutes ces choses-là, ne vous inquiétez pas, il va le faire. Soyez sincères vis-à-vis de Dieu. Montrez vos faiblesses. C'est ça qu'il aime, Dieu.
Je me glorifierai bien plus de mes faiblesses, car c'est dans mes faiblesses que la puissance de Christ repose sur moi. Donc, déposez tout aux pieds de Jésus. Déposez toutes vos faiblesses. Parlez-lui sincèrement. Dites-lui, papa, j'arrive. J'ai du mal. Aide-moi. Sans toi, je ne suis rien. Toi seul peux me délivrer de ce péché ou de cela. Toi seul, papa, peut le faire. Aide-moi, papa, je veux te ressembler au plus possible. Voilà, priez Dieu et n'abandonnez pas tant que ça, c'est pas parti. Tant que ça, c'est pas parti, continuez à prier, persévérer. Et je vous assure que Dieu, il le fera, bien évidemment. Bien évidemment qu'il le fera. Il attend que ça, que vous lui demandiez de l'aide. Voilà, parce que sans Dieu, on ne peut pas, je vous ai dit, on ne peut pas lutter contre notre nature charnelle. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut crucifier cette nature charnelle qu'on a en nous, hein, et marcher par l'Esprit Saint par conséquent. Mais on ne peut pas marcher par notre nature charnelle, hein, et essayer de ressembler à Jésus. C'est pas possible. On ne peut pas, c'est notre nature. Donc tant qu'on n'a pas le Saint-Esprit en nous, on ne peut pas. C'est pas possible. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Donc, demandez à Dieu de vous aider. Hein? Voilà. Et fuyez les tentations. Voilà, fuyez. Fuyez les tentations. Comme aussi, je vais finir sur ça, les films. Même sans parler, bien sûr, que vous savez bien que les films pornographiques sont complètement interdits, hein, comme au même titre que les films d'horreur. Mais ça ouvre des portes. Mais même les films... érotique ou même quand vous regardez un film et qu'il commence à avoir une scène bizarre là, vous changez de chaîne, vous regardez pas. S'il y a des messieurs qui m'écoutent, évitez de regarder des femmes qui sont dénudées, tout ça, parce que le péché ça commence déjà dans la tête, les amis, ça commence dans la tête, hein. C'est-à-dire que Dieu nous a dit, j'ai pas le verset exact, excusez-moi, mais c'est-à-dire que le péché ça commence dans la tête et après on va l'engendrer. Hein? Mais ça commence déjà dans la tête. Et après, on passe à l'acte. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que le premier pas, c'est que ça rentre dans la tête. Donc, il ne faut pas que ça rentre dans la tête. Donc, il faut limiter. Il faut limiter les images, les photos, les images impudiques, les scènes impudiques, des trucs comme ça. Il faut éviter. Dès que vous voyez une scène comme ça, une image comme ça, il ne faut pas regarder. Voilà, au plus qu'on peut. Hein? Je ne dis pas que des fois, c'est involontaire. Attendez, je vous raconte, j'ai une anecdote. Ah, je vous la raconte, ça m'a fait penser à un truc. J'ai vraiment un vis-à-vis, je me suis retenue parce que j'allais dire, ah ouais, je suis trop énervée. Si vous voyez ce qui m'est arrivé, j'ai beaucoup de vis-à-vis chez moi, vous savez. Et j'étais tranquille à mon balcon comme ça le soir. En plus, j'y suis pas souvent, hein, parce que justement, il y a trop de vis-à-vis, donc vous mangez, on voit ce qu'on a dans l'assiette, quoi. Vous voyez, c'est pour vous dire. Et j'étais à mon balcon tranquille et tout. Et je vois quoi? Je dis, mais c'est une blague en fait. Vous savez les nerfs que j'ai eus? Franchement, après j'ai dit que Dieu me pardonne, mais ça m'a mis une colère. Franchement, ça m'a mis vraiment une colère, vraiment. Je me suis contenue, mais au fond de moi, ça bouillonnait, mais grave. J'étais tranquille, je vois quoi? Une femme. Alors, attendez, je vous mets le contexte. Donc, la fenêtre, elle est en face de chez moi, ok? Donc, c'est le soir. Le soir, vous voyez, on voit encore plus que la journée. Hein. Quand il y a la lumière, on voit tout. Ok. Donc, c'est le soir. Les volets grands ouverts. Pas de rideau. Voilà. Donc, déjà, quelqu'un de normal, il met des rideaux chez lui. Je sais pas. Moi, quand il y a du vis-à-vis, tu mets des rideaux, quoi. Je sais pas. Donc, non. Pas de rideau. Fenêtre grande ouverte. Volets grands ouverts. Fenêtre juste en face de chez moi. Et elle se balade à poil. Elle passe comme ça. Je l'ai vue, mais je dis, mais c'est une... Et je regardais pas. Vous savez, c'est au moment où, quand on tourne un petit peu la tête comme ça, on regarde à droite, à gauche, notre regard se promène. Et après, quand il y a une lumière, paf, le regard, il a attiré. Vous voyez, c'est pas volontaire, c'est un acte involontaire. Je tombe pas sur ça. Mais c'est une grosse blague, en fait. À poil, mais complet, hein. C'est pas en dessous, quoi que ce soit. Non, non, total. J'ai dit, mais c'est une grosse blague, en fait. Mais regarde un peu Satan, comment il te fait pécher. T'es là, t'es tranquille, tu ne demandes rien à personne. Rien que de voir ça, c'est un péché, déjà. Toi, t'es là, t'es tranquille, tu ne demandes rien à personne. Paf, on te fait pécher comme ça. Les gens, c'est des malades. Elles se baladent à poil, comme ça, devant la fenêtre.
Dans quel monde on vit? Vraiment, quel monde de fou alors? Mais quel monde de fou? Ah ouais, non mais... Bref, ça c'était l'anecdote parce qu'on parlait de ça, des images et de l'impudicité, des choses comme ça, vous voyez. Voilà, la petite anecdote que j'avais. Je voulais vous la faire partager. Mais quelle tristesse! Oh là là, quel monde! Donc voilà les amis, les dangers de la fornication, c'est pas parce que c'est banalisé de notre génération que tout le monde couche avec tout le monde, que c'est quelque chose qui est normal, bien au contraire, c'est quelque chose qui est détestable aux yeux de Dieu, et c'est quelque chose qui est très mauvais pour vous, tant pour votre santé, que au niveau spirituel, c'est très très dangereux. N'oubliez pas que si vous couchez avec une personne qui n'est pas en Christ, les démons qu'elle a, vous allez les prendre. Donc voilà. Donc voilà les amis, petite touche de rappel, que Dieu vous... Voilà, que Dieu vous garde, vous donne un bon discernement en cette fin d'année, que Dieu vous protège, vous et vos proches, par le sang précieux de l'agneau. Et soyez bénis. Amen, amen, amen.